La plupart des gens qui essaient d'arrêter de boire trouvent cela difficile, laborieux et demandant beaucoup d'efforts. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce si compliqué pour la plupart des gens? Eh bien parce qu'ils ne font pas les choses que je vais partager avec toi dans cette vidéo. La méthode traditionnelle et populaire pour arrêter de boire consiste simplement à résister. Cela signifie modérer sa consommation, respecter les recommandations journalières, se qualifier d'alcoolique ou encore relever un défi où on arrête de boire pendant X jours. Et pour la majorité des personnes qui suivent ces méthodes, pas toutes, mais la majorité, le processus reste difficile. Pourtant, de l'autre côté du spectre, il y a les non-buveurs heureux. Ce sont des personnes qui sont satisfaites de leur décision de ne pas boire. Elles ne résistent pas, ne luttent pas contre l'envie. Elles sont toujours entourées d'alcool, mais cela ne les dérange pas. Elles sont heureuses d'avoir choisi de ne pas boire. Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 choses essentielles que tu dois absolument faire après avoir arrêté de boire. Si tu veux passer de quelqu'un qui lutte à quelqu'un qui trouve cela facile, sans effort et même agréable, alors tu vas vouloir suivre ces 7 points. Ces conseils ne sortent pas de nulle part. Ils viennent de mon expérience personnelle, de ce que j'ai appliqué dans ma propre vie lorsque j'ai arrêté de boire. Ils sont aussi issus des résultats que j'ai obtenus avec les membres de mon programme. Ce sont des méthodes éprouvées qui peuvent révolutionner ton parcours vers une vie sans alcool. Comme tu le sais probablement, j'ai eu des problèmes d'alcool pendant près de 20 ans. J'ai essayé de m'en sortir avec la volonté seule. Et bien que j'ai eu un certain succès à court terme, rien n'a fonctionné sur le long terme. C'est pourquoi j'ai décidé de condenser tout cela en 7 étapes qui, selon moi, peuvent tout changer pour toi en t'aidant à vivre une vie formidable, sans alcool, en contrôle et heureux de ton choix de ne pas boire. Avant de plonger dans le vif du sujet, si tu veux accéder à une fiche PDF téléchargeable qui détaille ces 7 points étape par étape, clique sur le lien dans la description pour y accéder immédiatement. Étape 1, change ton modèle. La toute première chose à faire après avoir arrêté de boire est de construire un modèle où tu vois l'alcool pour ce qu'il est vraiment. Je parle souvent de ce point, mais c'est pour moi l'aspect le plus important lorsqu'il s'agit d'arrêter de boire. Il faut abandonner l'idée que l'alcool est quelque chose de bien. Il faut littéralement t'en débarrasser et te mettre à construire un modèle où tu vois l'alcool comme un poison, comme de l'éthanol, quelque chose qui ne t'apporte rien. Parce que c'est tout ce que c'est, une drogue, un poison, et cela ne t'apporte absolument rien. Pour construire ce modèle, tu peux lire des livres, regarder des vidéos comme celle-ci, investir dans des formations ou des programmes. C'est une base essentielle sur laquelle tu vas construire les 6 étapes suivantes. Pendant plus de 20 ans, j'ai commis l'erreur de ne jamais faire cela. Je voyais toujours l'alcool comme une bonne chose, comme quelque chose que je devais abandonner et retirer de ma vie. Alors fais tout ce qui est nécessaire pour changer ce modèle. Pour certains, cela passera par des groupes de parole, une cure. Pour d'autres, par la lecture d'un livre ou l'investissement dans un coach. Ce qui compte, c'est de devenir absolument clair sur le fait que l'alcool ne t'apporte rien. L'étape 2, c'est l'engagement à 100%. Une fois que tu as fait cela, prends la décision de t'engager totalement. Engage-toi à 100% pour devenir un non-buveur. Car une fois que tu as décidé de ne plus jamais faire quelque chose, tu verras, la vie devient beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils disent qu'ils vont arrêter de boire pendant 30 jours, qu'ils vont arrêter de boire pendant 3 mois. Et puis après, que font-ils? Eh bien, ils se récompensent. Ils se disent qu'il est temps de se récompenser avec un verre. Je ne dis pas que faire une pause d'1 mois ou de 90 jours est une mauvaise chose. Cela permet de faire le point sur sa relation avec l'alcool. C'est l'occasion pour beaucoup de gens qui essaient d'arrêter de boire de voir à quoi ressemble leur vie justement sans alcool. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas la bonne méthode, chaque jour que tu passes sans boire, l'alcool peut sembler un peu plus attirant. Si tu utilises ta volonté, le premier jour, c'est assez facile. À la fin de la première semaine, tu te dis que tu as tenu une semaine maintenant et que tu mérites sûrement un verre. 2 semaines plus tard, tu te dis que cela fait 2 semaines que tu n'as pas bu. Combien de temps dois-tu encore tenir? Et 3 semaines plus tard, tu te dis, cette fois, qu'il ne te reste plus qu'une semaine. Après cela, tu pourras enfin boire. Et encore une fois, si tu n'as pas la bonne méthode avec ce genre de défi de 30, 60 ou 90 jours par exemple, tu risques de continuer à mettre l'alcool sur un piédestal. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. Pour moi, cela ne fonctionnait pas vraiment. Je ne pouvais pas faire des défis de 30 ou 60 jours. Le souci pour moi, et peut-être aussi pour toi, est que je finissais toujours par replonger un jour ou l'autre. Mais il a fallu que je me rende à l'évidence. Je devais prendre une décision ferme. Je devais m'engager à 100%. Et une fois que j'ai fait cela, c'est alors seulement que j'ai pu commencer à faire les étapes suivantes, celles que je vais t'expliquer maintenant. Étape 3, conçois ta vie de rêve. La prochaine chose à faire est de créer un rêve, une vision. Tu dois créer quelque chose vers lequel aller. Et pour cela, il suffit de prendre un stylo et du papier et de commencer à écrire tes idées. Cela peut paraître difficile. Si tu demandes à quelqu'un dans la rue ce qu'il attend de la vie, il te répondra probablement qu'il ne sait pas vraiment. Peut-être juste payer ses factures, avoir un travail, une famille, et c'est tout. Mais quand il s'agit d'arrêter de boire, oui, tu pourrais arrêter de boire et simplement mener une vie normale. Mais ce n'est pas excitant, c'est pas exaltant, ce n'est pas quelque chose qui te donne envie d'aller de l'avant. C'est pourquoi je pense que la base pour arrêter de boire doit inclure un rêve. Tu dois créer un rêve, une vision et concevoir cette vie idéale vers laquelle avancer. Nous sommes heureux en tant qu'être humain lorsque nous progressons vers un objectif, vers un avenir idéal. Si nous ne faisons pas cela,
la vie devient assez ennuyeuse, stagnante, sans direction. Donc créer une vision juste après avoir arrêté de boire peut tout changer. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai arrêté moi-même de boire. J'ai créé une vision pour ma vie. J'ai imaginé une sorte de page Wikipédia qui décrirait ma vie après ma mort. Est-ce que j'ai suivi cette vision à la lettre et que je vais exactement dans la même direction que celle que j'avais imaginée il y a bientôt 3 ans quand j'ai arrêté de boire? Eh bien non. Cette vision a changé. Mais quand j'ai arrêté de boire, cela me donnait un objectif vers lequel avancer. Et franchement, cela m'a motivé. Ainsi, les activités quotidiennes que je faisais avaient tout un sens, car elles contribuaient à ce grand objectif. Si tu arrives à voir que les petits efforts que tu fais, comme aller à la salle de sport au lieu de commander une pizza, ont un impact, ça change tout. Ils finissent par s'intégrer dans une vision plus large et donnent un vrai sens à ce que tu fais. Alors prends un stylo et du papier et écris ce qu'est ton rêve. Qui veux-tu être? Que veux-tu accomplir? Quel héritage veux-tu laisser? Comment veux-tu que ta vie se déroule? En étape 4, sois responsable. Une fois que tu as fait cela, tu dois te sentir responsable. Il existe de nombreuses façons d'y parvenir. Certaines personnes vont assister aux réunions des alcooliques anonymes, par exemple, les AA. Mais il y a d'autres façons d'obtenir cette responsabilité. Tu peux trouver des partenaires de responsabilité, justement. En fait, pourquoi ne pas commenter ci-dessous si tu en cherches un? D'autres personnes pourront répondre à ton commentaire et peut-être trouveras-tu quelqu'un ici, dans la section des commentaires. Tu peux trouver une personne partageant les mêmes idées, organiser des appels hebdomadaires avec elle, vérifier tes objectifs, tes progrès. Tu parles 15 minutes, elle parle 15 minutes. Une autre option est d'embaucher un coach ou d'investir dans des programmes de coaching. Mon accompagnement est une possibilité, mais il existe de nombreux excellents coachs et je ne suis pas le seul coach en sobriété au monde. Peut-être que tu ne te retrouves pas dans mon approche, mais je pense quand même que tu devrais suivre cette idée, investir en toi-même. J'ai rejoint moi-même de nombreux programmes de coaching et chaque fois que je le fais, ma vie s'améliore de façon exponentielle. Si je trouve quelqu'un avec un système éprouvé dans un domaine spécifique, que ce soit la forme physique, le business ou autre, je le paie, je me joins à lui. Si quelqu'un m'inspire et que mon instinct me dit oui, je m'engage généralement dans un programme de coaching avec cette personne. Lorsque tu essaies de construire un avenir meilleur sans alcool, mettre de l'argent sur la table n'est pas une mauvaise chose. Tu investis de l'énergie dans ton avenir et cela rend l'idée de boire beaucoup plus douloureuse. Si tu as dépensé pour du coaching, l'idée de boire devient beaucoup plus difficile à envisager car tu as investi en toi-même. Mais comme je l'ai dit, tu n'as pas nécessairement besoin de payer un coach. Tu pourrais trouver ce soutien auprès d'un ami proche ou d'un membre de ta famille. Ce qui compte, c'est d'obtenir une responsabilité et de créer un bon réseau de soutien. Étape 5, fais de ta santé une priorité. Ce que tu dois vraiment faire après avoir arrêté de boire, c'est de faire de ta santé une priorité absolue. Mettre l'accent sur ta santé est tellement important. Si tu es comme moi, ta santé a probablement souffert à cause de l'alcool, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Peut-être que tu as pris du poids, que tu n'as pas fait assez d'exercice ou que ton niveau d'énergie a chuté. Donc immédiatement, après avoir arrêté de boire, commence un programme d'exercice. Adopte de meilleures habitudes de sommeil et améliore ta nutrition. S'il te plaît, cela peut être une excellente base pour toi parce qu'en arrêtant de boire, tu commences à te sentir mieux. Bon, pour certains, cette amélioration est immédiate, mais pour d'autres, cela peut prendre 2, 3 ou 4 semaines. Faire de la santé une priorité peut vraiment accélérer les choses. Non seulement cela améliore ton énergie et ton bien-être général, mais cela augmente également ta confiance, ton courage et ton estime de toi. Cela te fait te sentir bien. Et lorsque tu as bu pendant longtemps et que tu n'as peut-être pas pris soin de ta santé autant que tu l'aurais souhaité, tu verras probablement des résultats visibles assez rapidement. C'est ce que j'ai fait. Je suis retourné à la salle de sport. J'ai retrouvé de la régularité. J'ai commencé à manger les bons aliments, à bien dormir. Et j'ai vraiment fait de ma santé une priorité. Travailler avec un entraîneur personnel peut être une excellente option. Les coachs de fitness en ligne peuvent également être une bonne solution. J'ai investi personnellement dans ce type de coaching et cela m'a vraiment aidé à rester responsable, à obtenir un plan d'entraînement, à avoir des conseils nutritionnels et à m'améliorer globalement. En étape 6, célèbre les petites victoires. Quand tu viens d'arrêter de boire, tu pourras avoir une grande vision de ce que tu veux accomplir. Mais cette vision peut sembler très éloignée. Peut-être 5 ans dans le futur. Cela peut sembler décourageant. C'est pourquoi il est crucial de célébrer les petites victoires et de montrer de la gratitude pour ce que tu as déjà accompli. Si tu en es à une semaine sans alcool et que tu n'as pas encore atteint ton grand objectif, ce n'est pas grave. Tu dois célébrer les petites réussites. Si tu as réussi à manger sainement pendant une semaine ou à faire 2 promenades, c'est déjà quelque chose. Félicite-toi car tout est mieux que de continuer à empoisonner ton corps avec de l'alcool. Il est essentiel de reconnaître tes progrès. Si tu as un coach, tu peux célébrer ses victoires avec lui. Si tu as un partenaire de responsabilité, c'est pareil. Cela peut également passer par une réflexion quotidienne ou un journal où tu notes tes réussites et tes progrès. Prends le temps de te féliciter. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Cela peut sembler basique, voire un peu gênant, mais c'est important. Montre de la gratitude pour ce que tu as déjà accompli au lieu de toujours te concentrer sur l'avenir. Trop te focaliser sur le futur peut générer de l'anxiété ou du stress. Il faut trouver un équilibre entre célébrer tes réussites actuelles
et avancer vers tes objectifs. En étape 7, engage-toi à progresser un peu chaque jour. La chose la plus importante que tu peux faire, c'est d'avancer, même un tout petit peu, chaque jour. Cela peut sembler insignifiant sur le moment, mais c'est exactement ce que décrit Darren Hardy dans l'effet cumulé. Il explique comment de petites actions répétées jour après jour finissent par créer des résultats incroyables sur le long terme. Au début, tu n'auras peut-être pas l'impression que ta vie change. Mais si tu tiens bon, si tu fais chaque jour un pas de plus dans la bonne direction, les résultats vont s'accumuler. Imagine si chaque jour tu devenais un peu plus discipliné, un peu plus en forme, un peu plus confiant. Que ce soit dans ta santé, ton travail, tes relations ou ta vie perso, ces petites avancées, mises bout à bout, vont tout changer. Peut-être pas en une semaine, ni en un mois, mais dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, tu réaliseras à quel point chaque petit effort comptait. Avant de continuer, n'oublie pas que tu peux télécharger une fiche PDF qui reprend en détail ces 7 étapes pour t'aider à avancer plus facilement. Clique sur le lien pour accéder à la fiche et commence à transformer ta vie dès aujourd'hui. Reste sur ce chemin, suis ces 7 étapes et engage-toi à progresser un peu chaque jour. C'est comme cela que tu construiras une vie sans alcool, pleine de santé, de confiance et de satisfaction. Belle journée et prends soin de toi.